Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA et Microforce. Vendredi 11 novembre, au stade Paul-Pierre-Charles, l'Assaut de Saint-Pierre reçoit le New Club en ce jour férié. Cet après-midi, les petits bourgeois démarrent les hostilités. Dès la 3e minute, Olivier Ateli ouvre le score. Excellente entame de match pour les Verts et Noirs, 1-0. 3 minutes plus tard, le New Club enfonce le clou. Olivier Ateli sert Philippe Clerville. Coup de tonnerre à Saint-Pierre. L'équipe de Petit-Bourg mène 2-0. Dans cette première mi-temps, les hommes de Charles Bonnic sont à quelques centimètres d'inscrire un 3e but. Les Pierrotins, quant à eux, se procurent une situation intéressante qui aurait pu terminer au fond des filets. Mais à la 37e minute, l'Assaut concrétise sa domination du ballon. Steve Fredoni marque 2-1, réduction de l'écart. Ici à Saint-Pierre, nous sommes tout proches de voir l'Assaut égaliser avant la mi-temps. Ouf de soulagement pour Petit-Bourg, mais attention, la seconde mi-temps promet. Et comme dit, comme fait, à la 48e minute, l'Assaut égalise grâce à Marc-Pierre Gabriel, qui à titre personnel compte 6 réalisations en championnat cette saison. Au second temps, le score est de 2 buts partout. Suspense total. Quelle équipe va marquer? Est-ce l'Assaut de Saint-Pierre? Est-ce le New Club de Petit-Bourg sur coup franc? Réponse à la 63e minute sur une passe d'Olivier Ateli. Kevin Ruperné est trouvé. L'attaquant du club promu marque le but de la victoire et permet à son équipe de remporter les 4 points. C'était quoi la vraie stratégie? Bon, d'abord de regarder un petit peu au niveau de l'adversaire où il y a une faille. Bon, on sait qu'ils sont très compacts. Bon, ce soir, on a eu la chance d'avoir des ouvertures sur les côtés. Mais bon, je pense qu'on aurait pu en profiter un peu plus, ce qui fait qu'ils sont revenus. Bon, maintenant, on a eu la chance en deuxième période de marquer le 3e but et puis surtout de le conserver. Avant son départ en France pour y affronter Amiens, l'Aiglon du Lamentin doit avant se frotter au club péléen. Dès la première minute de jeu, mauvaise sortie du gardien du Morne Rouge, Lucien Brunel marque ainsi le premier but de la partie. Suite à cette ouverture du score, les hommes de Fabrice Reperné ont 2 occasions pour prendre le large dans ce match, mais Florian Landry s'interpose à chaque fois. Sur une contre-attaque, cette hargneuse équipe du club péléen va égaliser tout seul. Anthony Simonet met efficacement le ballon au fond des filets, 1 but partout à la 26e minute du match. Mais à 5 minutes de la mi-temps, l'Aiglon, grâce à Jean-Manuel Nedra, va reprendre l'avantage au score. À la pause, les jaunes se mettent à l'abri. En deuxième période, les coups de pied arrêtés des Péléens, mais aussi ceux des Lamentinois ne donnent malheureusement rien. Dans un second temps intense en suspense, le club péléen obtient un penalty. Didier Bernabé à la balle de l'égalisation au bout du pied, mais pas de réussite. L'Aiglon remporte à la fin le match avant son 8e tour de Coupe de France. C'est des conditions un peu difficiles parce qu'on est à 2 jours du départ, d'une semaine qui s'avère très importante pour nous. Mais on sait qu'on a quand même le pain quotidien qui est le championnat qui est très important. Et il s'agit de prendre les points avant de partir pour ne pas au retour accuser trop de retard sur les équipes de tête. Donc c'est bien, on a fait 2 victoires. C'était notre objectif contre le Goodluck et puis le Club Péléen. C'est une équipe qui joue bien, qui pose pas mal de problèmes dans ce championnat. Donc on savait que ça allait être compliqué, ça l'a été. On a eu de très bonnes phases dans les 2 mi-temps et puis des moments un peu plus compliqués, mais on a su rester solide et conserver l'avantage. Prochain match pour l'Aiglon du Lamentin face à Amiens, équipe de Ligue 2, le samedi 19 novembre.